Jean-Paul, ça y est, la Coupe du Monde est là et c'est le 4e épisode de Au cœur des matchs. Et oui, Russie-Arabie Saoudite. T'as vu ça? J'ai vu ça, salut Toto, j'ai vu, c'était merveilleux. C'était un beau match quand même, 5-0. Il y a eu au début, on s'attendait à un match serré pour certains et d'autres avec un score fleuve. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il y aurait 3-0. Tu vois, il y a eu 5-0. Et on a vu quand même une équipe de Russie plutôt en jambes. Oui, le pays organisateur était là au rendez-vous. C'était un match agréable à regarder, j'étais un peu ironique, mais c'était entre le 67e et le 70e au classement FIFA. Il n'y avait pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard. Et pourtant, la possession de balle a été à l'honneur des Saoudiens. Ouais, ils ont réussi aussi plus de passes, mais ils ont été moins précis dans la surface de réparation. Une passe réussie sur 8 seulement dans la surface, c'est peu pour nos amis saoudiens pour prétendre à quoi que ce soit, sachant qu'en face quand même, il y avait de la qualité et des gens qu'on connaissait, enfin des joueurs qu'on connaissait parce qu'on les a affrontés avec l'Olympique Lyonnais contre le CSKA Moscou. Je parle de Dzagoev qui est sorti sur blessure, je parle de Tcherichev qui a fait un super match avec 2 buts incroyables. Franchement, techniquement, c'est fort. Et puis avec le fameux nouvel Arshavin, Golovin, qui a marqué un superbe but aussi. Alors, tout à fait. Très mauvais souvenir évidemment pour les Lyonnais, pour ce qui concerne nos amis du CSKA et nos amis saoudiens forcément. Quand on n'est pas efficace dans les 20 derniers mètres, il ne faut pas s'attendre à grand chose puisque derrière c'était pas non plus terrible et ça donne ça. 3-0, ça aurait été plutôt un score... 5-0 c'est quand même... c'est lourd. C'est lourd, c'est un score déjà fleuve pour nos amis russes. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de cette affiche du mondial, la première grosse affiche, et toi elle te tient à cœur parce que regardez, il a mis son petit t-shirt du Portugal. C'est ce soir, c'est Portugal-Espagne. Alors, pourquoi ce n'est pas petite, c'est l'affiche. C'est l'affiche de ce premier tour. C'est l'affiche. Le champion d'Europe. L'affiche de ce premier tour pour toi. Mais bien sûr, le champion d'Europe contre un champion du monde en titre, presque un petit duel de voisins, c'est merveilleux. Sauf que l'Espagne, comme on l'a dit hier, ils sont un peu mal en point avec leur psychodrame et leur mini-crise. Voilà, leur mini-crise, avec notamment Sergio Ramos qui en est venu aux mains avec le président de la fédération espagnole. Ils sont pas super sereins. Mais les Portugais non plus. Ils sont pas sereins. Ils sortent d'un match contre l'Algérie qu'ils ont plutôt dominé. Ils ont pu se mettre en confiance, pas comme l'équipe de France. Ça rime, ça tombe très bien. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que si l'Espagne peut se prendre les pieds dans le tapis avec leur psychodrame qui subissent en ce moment avec leur sélectionneur, je pense déjà à mon avenir. Résultat, je m'en vais. Tant mieux. Franchement, t'étais pas très rassuré par tes amis portugais. Je ne suis toujours pas. Ouais, parce que Cristiano Ronaldo, ça fait depuis le match contre la Juventus de Turin qu'il n'a pas été décisif. On est d'accord. Il y en a un qui flambe actuellement en sélection. Il n'y en a qu'un pour moi, c'est Guedes. Eh ouais, celui dont personne ne veut au Paris Saint-Germain. Personne ne veut, ou alors veut le vendre pour 80 millions. Mais en tout cas, c'est celui qui a flambé lors des matchs de préparation. Ouais. Et sincèrement, je pense que lui et Bernardo Silva, qui est plutôt en forme aussi, surtout Bernardo Silva, peuvent faire quelque chose. Donc ça va être un match intéressant, mais on n'est pas à l'abri d'un vieux un partout, un match assez fermé. Avec le Portugal, on est à l'abri de rien du tout pour bien les suivre. Il faut bien se mettre dans la tête qu'ils sont toujours, comment dirais-je, un peu victime d'une enflammade. Alors, Ronaldo a bien joué le dernier match. Je trouvais qu'il s'est admirablement bien comporté parce qu'il a joué collectif. C'est un peu étonnant pour lui, mais si ça reste sur cette idée-là et si Santos ne nous remet pas une bonne défense béton, ça peut rigoler. Oui, surtout qu'il y a 13 Portugais qui étaient déjà présents à l'Euro 2016, donc il y a une certaine continuité dans la sélection portugaise. Mais la sélection espagnole, avant le psychodrame, il restait sur une année 2016 incroyable où ils sont invaincus et surtout avec une claque contre l'Argentine, 6 buts à 1. Et franchement, sincèrement, pour avoir vu le match, le jeu proposé par Lopetegui, il était incroyable. Je l'ai vu aussi. Après, oui, on verra sous Hierro. Hierro, il prend l'équipe comme ça. Mais n'oublions pas que c'est Fernando Hierro qui a sauvé la sélection espagnole en 2010. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, je suis absolument pas convaincu. Il est là pour parce qu'il y avait de la lumière, et puis je suis là, puis c'est moi qui m'y mets. Non, mais bon, on verra. L'équipe, elle peut tout à fait tourner en autogestion. Ce serait. C'est l'autogestion pour toi. Il faut peut-être pas pousser. Ça peut, on verra. Il faut peut-être pas pousser. Je pense pas que ça soit en autogestion. On verra. Ils ont quand même une discipline et puis ils ont des joueurs de feu. Ça Sergio Ramos qui est peut-être sur les dents là quand même. Personne n'en doute au niveau de la qualité intrinsèque des joueurs. Bien sûr qu'ils ont un effectif qui peut faire rêver n'importe quelle sélection. Bien sûr que ça joue. Bien sûr qu'ils ont un fond de jeu. Ton prono, c'est quoi? Mon prono? Ouais. Mon prono ou ce que j'ai envie? Non, ton pronostic. Je veux pas que tu sois chauvin avec le Portugal.
Alors, mon pronostic, non, désolé, mais un petit 2-1 pour le Portugal. Oh là 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 là. Alors que moi, je vois un match nul, un partout. En tout cas, on verra. C'est la première grosse affiche. Et on le débriefera quand même en même temps qu'on fera l'équipe de France. De le débriefer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. À très bientôt pour le 5e épisode de Au CDM. Ciao!